La Guinée est un pays très riche. Et je commence par dire qu'il y a quelqu'un qui me racontait que le bon Dieu, il a partagé des trésors dans les pays. Et puis la Guinée, je crois, a été le dernier pays. Et puis il y avait beaucoup de choses encore, il ne savait plus quoi faire, il a versé là. C'est pour dire que la Guinée est très riche, il y a beaucoup d'opportunités. C'est grâce à mon papa. C'est à cause de lui que je suis venu dans ce site. Parce que depuis qu'il a découvert ce site, il m'a appelé directement. Vu le travail qui se passe dans ce site, il a beaucoup apprécié ce site. Et depuis que moi aussi je suis venu ici, j'ai découvert assez de trucs. Nous faisons un peu de tout, de l'élevage à la transformation agroalimentaire, de la saponification, un peu de tout. Pour aider vraiment tous les jeunes, les personnes qui viennent d'aller faire ce qui leur semble bon, où ils peuvent réussir. Et quand ils finissent, on devient des partenaires. Par exemple, si un décide de faire du manioc, il n'aura plus le souci de à qui je vais vendre mon manioc. S'il est dans cette région, il fait le manioc, nous devenons preneuses du manioc parce que nous transformons le manioc, nous donnons une valeur ajoutée aux produits locaux. Nous faisons des vins à base d'orange, à base de bissap, à base de bananes, à base de petits colas. Donc vous voyez, c'est des produits locaux qui sont là, quand le moment arrive, il y en a beaucoup et ça pourrit. Mais nous en faisons des produits semi-transformés, mais transformés, que les gens peuvent garder longtemps. Donc c'est des petites manières que nous apprenons aux jeunes ou bien aux femmes pour que cela les aide à se prendre en charge. Quand nous prenons par exemple au poulailler, les fientes qui sont là, on peut le prendre, on peut aussi faire de ça de l'engrais bio. Et là, quand je vous prie de me croire, quand vous travaillez avec ces engrais bio, vos récoltes sont toujours super. Allez-y par exemple au jardin, voyez les laitues que les sœurs ont eu à faire, que nous avons fait à travers nos premiers pas de formation. On a eu à semer de la laitue, on a semé du concombre, vraiment ça a donné et on a eu un rendement considérable. J'ai constaté ici, on fait un système intégré. Voilà, un système intégré. Et ce système intégré est très important. Déjà ici, le travail c'est quoi? 80% de pratique et 20% de la théorie. Donc pour connaître là, tu es tout le temps sur le terrain. Quand tu viens, si tu ne quittes pas avec d'ambition, c'est que tu n'as pas une formation. Puisque tout est là où on essaye de cumuler les choses à travers des interdépendances qui se situent entre les sections. Moi, mon ambition est très énorme. Puisque ce que j'ai vu ici, je veux aller concrètement pratiquer, mais avec un système, disons, lent. Puisque je n'ai pas les moyens comme ça, les gros moyens pour pouvoir réaliser comme les sœurs ont eu à faire. Moi, je vais commencer petitement pour agrandir. Ce n'est pas toujours facile de laisser ce qu'on voulait faire et puis de venir reprendre tout avec l'entrepreneuriat agricole. Il faut être courageux et c'est ça que nous voulons. Nous voulons miser sur des personnes qui refusent l'impuissance parce que nous-mêmes nous pensons qu'il y a beaucoup d'opportunités qu'il faut saisir dans ce pays, surtout dans cette région.
Donc nous encourageons tous les jeunes qui veulent, nous encourageons aussi les parents qui ont les jeunes à la maison. C'est bien de faire l'université, d'avoir de grands diplômes, mais il faut aussi apprendre à s'auto-prendre en charge. Mais si quelqu'un vient se former ici, il devient son propre employeur et il peut même aussi aider d'autres jeunes. Il n'est jamais trop tard. Il faut toujours espérer et tenir le coup. Là, j'appelle tout à chacun de nous ici, tous les jeunes, vraiment ceux qui se disent qu'ils sont diplômés, qui sont là sans emploi. Et là, moi, je les tire ici à venir sur ce site. Puisque là, quand tu viens ici, vraiment, tu apprends à fond. Quand tu restes ici, si tu sais travailler la terre, tu peux gagner, tu peux réussir demain. Parce que la terre ne ment pas. Il suffit seulement de connaître, c'est-à-dire comment mettre en valeur. Comment mettre en valeur. Et quand tu as la technique, c'est-à-dire tu as la maîtrise, tu peux produire et demain, tu seras fier de toi-même. Ça peut t'aider. Nous, on attire les gens, surtout les jeunes et les femmes, pour dire qu'on n'a plus besoin, vous n'avez pas besoin d'aller en aventure pour vous tuer en mer. Venez dans ce centre apprendre à cultiver autrement, à travailler autrement la terre. Cela peut vous nourrir, au lieu de risquer votre vie pour aller vous tuer en mer. Nous faisons ici le jardin bio. Donc, on n'utilise pas des engrais chimiques, rien. Donc, c'est avec les déchets de porc qu'on fertilise nos terres pour cultiver. Et ici, le déchet, quand on finit, après le nettoyage des loges, on rassemble ça quelque part. On passe par le compostage, faire les composts pour avoir nos propres engrais. Ou on passe aussi par, nous avons aussi un biogaz. Et là, on amène les déchets là-bas. Ça pour la transformation, pour la cuisine, ça peut nous aider là-bas, le courant, tout ça là. Là, à la fin de ma formation, j'ai pris la porcherie comme projet. C'est ce que je compte réaliser chez moi. Et là, je vais aller mettre en place tout ce que j'ai eu à apprendre ici, soit même les dépasser même. Parce que là, il y a déjà une ambition en moi, qui prouve réellement, je suis vraiment engagé pour ça. Je remercie les formateurs très sincèrement. Ils ont eu le courage de me motiver, c'est-à-dire de me galvaniser. Et c'est-à-dire ça m'a poussé à avoir la conscience. C'est-à-dire si tu travailles dur, demain tu vas réussir. Moi, mon nom c'est Henri Tunkara, je viens de Conakry, diplômé en informatique de gestion. Avant que je ne sois là, je travaillais d'abord dans une agence de voyage. Déjà dès la rentrée dans ce site, vous avez 15 jours fonctionné dans les différents types de sections. Je m'appelle Félix Lama. Je suis venu ici pour une formation. Avant, je ne faisais rien au village. Et donc, voilà, je suis venu dans ce centre. La formation, vraiment, c'est très intéressant. Moi, je m'appelle Théa Labilé. Je suis diplômé en géographie à l'université de Cancan. Après l'université, en 2012, je suis allé dans un collège, lycée, où je donnais les cours de géographie. Et après donc, le lycée, j'ai travaillé du côté de la société Sosia Château. J'ai aussi
travaillé au compte de l'Agripress, qui est une société de gardiennage. Et c'est entre 2013 et 2014. Et en 2014, je suis revenu à Zirékoré, où j'ai été recruté au centre SOS dans le cadre de l'identification des victimes de la maladie à virus Ebola. Dans le souci d'être un homme de demain, je me suis dit que seul, si tu n'as pas les moyens dans ce pays-là, tu ne peux pas comme ça travailler. Et quand tu tentes ta chance plusieurs fois à aller faire ce qu'on appelle le secteur tertiaire, c'est-à-dire être bureaucrate, si tu n'as pas la chance, il faut que tu t'auto-programmes et puis tu t'auto-prends en charge. Dans ces perspectives, j'ai demandé d'aide et il y a Madame Cole qui m'a appuyé pour que je vienne passer cette formation.